Mes frères et sœurs, donc si on regarde Jésus-Christ, toute sa vie est caractérisée par la plénitude du Saint-Esprit. Ensuite, ce Saint-Esprit-là a commencé à se manifester sous la forme de l'esprit de sagesse et l'esprit de faveur, de grâce. Ce sont ces trois-là combinés qui ont amené Jésus-Christ à réussir en 3 ans et demi, ce qui prendrait chez un homme normal peut-être 100 ans, 200 ans avant de réussir. Nous voyons 3 clés importantes qui ont été, du moins, que Jésus-Christ a utilisées pendant les 3 ans et demi de son ministère. Donc, 3 clés principales qu'il a utilisées. C'est-à-dire qu'il a vécu et marché en esprit. C'est pourquoi dans Luc 2, 40, il est écrit que l'enfant était donc il était rempli de sagesse et de grâce. Luc 2, verset 40. Je crois que les techniciens, il serait bon d'être rapide. L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc on parle de Jésus de Nazareth. Il était rempli d'abord de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. À l'intérieur, il y avait la grâce, la sagesse, et la grâce était venue, la faveur est venue le couvrir, et il croissait en force, en esprit. Ça, c'est l'enfant. Maintenant, dans le verset 52, il est dit: Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Il croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il est important que nous saisissons ces choses-là pour que nous puissions comprendre. Il était rempli. Maintenant, il est en train de grandir, croître. Cela veut dire que tout enfant de Dieu est rempli de l'esprit. Et quand l'esprit est là, il est rempli de sagesse. Et la faveur divine repose sur la personne. Mais ça, ce n'est que le départ. Et maintenant, quand il commence à marcher dans cette vie-là, il commence à croître en sagesse, il grandit en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, les 2 personnes sont impliquées. On n'est pas devenu chrétien pour nous-mêmes pour faire des choses. Nous sommes devenus chrétiens pour être devant Dieu et devant les hommes. Dieu doit nous voir, les hommes doivent nous voir. On n'est pas devenu chrétien pour avoir des choses. Non.
la sagesse nous a été donnée. La faveur est venue nous couvrir pour que nous puissions croître. Croître devant Dieu, devant les hommes, dans tout ce que Dieu a voulu que nous puissions faire sur la terre. Mes frères et sœurs, donc si on regarde Jésus-Christ, toute sa vie est caractérisée par la plénitude du Saint-Esprit. Ensuite, ce Saint-Esprit-là a commencé à se manifester sous la forme de l'esprit de sagesse et l'esprit de faveur, de grâce. Ce sont ces trois-là combinés qui ont amené Jésus-Christ à réussir en 3 ans et demi ce qui prendrait chez un homme normal peut-être 100 ans, 200 ans avant de réussir. L'onction, la plénitude, l'onction là, c'est pour le travail. C'est pourquoi dans Acte 10, 38, que Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ces 3 éléments-là doivent être visibles dans notre vie. De même que Jésus obligatoirement a été oint, tu dois être oint, je dois être oint. Ah oui, sans ça, on ne peut pas travailler pour Dieu. Et cette onction, c'est pour l'œuvre, pour le travail, le témoignage. Maintenant, la faveur là, c'est le régime. C'est cette grâce qui a une capacité, une faveur imméritée en même temps, pour me permettre d'aller et de communier avec Dieu. Et la sagesse, c'est devant les situations difficiles. Alors, comment je vais comprendre cette situation-là pour résoudre cette situation familiale, professionnelle, spirituelle? Ça, c'est le rôle donc de la sagesse.